Boker Tov Umvorach, une petite devinette de Halacha. Comment est-ce possible que le keli dans lequel on a cuit un aliment, le keli n'est pas kasher et l'aliment est kasher? C'est-à-dire on a cuit l'aliment à l'intérieur d'un keli, à cause de cette cuisson, le keli est devenu interdit, ça veut dire qu'il va falloir le cachériser parce qu'il a absorbé le goût d'un aliment interdit, et pourtant l'aliment lui-même est resté permis. C'est-à-dire l'aliment lui-même est permis à la consommation. Comment c'est possible qu'un aliment qui est permis rende le keli interdit? Ou inversement, si le keli est devenu assourd et il faut le cachériser, comment l'aliment peut-il être motard, permis? La réponse: normalement, il y a une différence entre la viande et le foie. Vous le savez qu'on n'a pas le droit de consommer le sang. C'est la raison pour laquelle, quand vous allez chez le boucher, vous achetez de la viande qui a été cachérisée. À l'époque, on cachérisait à la maison, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on est dans une génération où tout est à portée de main. On appuie sur un bouton et la machine à laver, elle tourne, elle vous lave le linge, elle fait le travail à votre place. Aujourd'hui, le boucher fait le travail à votre place. Il cachérise la viande. Il la trempe dans l'eau et ensuite il va mettre le sel, après il va rincer et ainsi de suite. Il va cachériser la viande pour extraire le sang. Sinon, on n'a pas le droit de consommer de la viande où il y a du sang. Par contre, le foie, est-ce qu'on peut cachériser le foie? Le foie, non. On ne peut pas le cachériser avec du sel. On ne peut que le griller. D'ailleurs, même la viande, si on l'a grillée au feu, on n'a pas besoin de la cachériser avant, car le feu brûle le sang, il aspire et il le brûle. Également, le foie, même si on ne peut pas le cachériser avec du sel pour extraire le sang parce qu'il est trop plein de sang, le foie lui-même, c'est majoritairement du sang, ribouidam ou coulodam, c'est un débat. En tout cas, on ne peut que le griller. D'accord. Maintenant, quel est le din si on s'est trompé? La personne ne savait pas qu'il fallait le griller. Par erreur, elle a mis le foie dans une casserole et elle a cuit le foie. Ce foie-là, est-ce qu'il est permis ou il est interdit? Il est interdit. Pourquoi il est cachère? Mais pourtant il baigne dans son sang. Alors il devrait être interdit. Eh bien, figurez-vous que lui, le foie, reste cachère. Pourquoi? Parce qu'il a une nature spéciale. C'est qu'il dégage, il dégorge, il dégage et évacue son sang, mais il ne l'absorbe pas. Le foie n'absorbe pas. Il n'a pas la nature d'absorber. Il est polette ve'eno boleya. Donc le sang qui sort du foie, il sort, mais il ne revient pas vers lui. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a cuit dans une casserole du foie tout seul, pas avec de la viande ou autre chose, que du foie, uniquement. Alors figurez-vous que la marmite, elle est devenue interdite. Pourquoi? Parce que la marmite a absorbé le sang, elle a absorbé le goût du sang du foie. Mais le foie n'a pas absorbé le sang du foie. Au contraire, il a évacué, mais il ne l'a pas récupéré. Donc le foie reste permis, et la marmite devient interdite, il faut la cachériser parce qu'elle a absorbé le sang du foie. Mais le foie n'a pas absorbé le sang du foie, au contraire, il l'a évacué. Donc le foie est permis et la marmite est interdite. Bien sûr,
comme je l'ai dit, c'est seulement Bedir Avad. A posteriori, s'il y a eu un accident, un incident, mais les Khatehila, on n'a pas le droit de cuire du foie dans une casserole. Il faut d'abord le griller. Maintenant, il faut le savoir que ce que je viens de dire, c'est pour les Séfaradim. Pour les Ashkenazim, c'est assourd. Ils n'ont pas le droit de manger ce foie parce que le Rama a été possèque comme la deuxième opinion que rapporte le Shulchan Aruch à ce propos, qui est interdit. Parce que dans le Shulchan Aruch, il y a deux opinions. Stam, Veyesh Omrim. D'abord, il a donné la halacha, et ensuite il a dit, il y a ceux qui interdisent. On connaît la règle. Quand le Shulchan Aruch nous dit, permis, mais il y a ceux qui interdisent, la halacha, elle est comme le Stam. Et donc c'est permis en l'occurrence. Mais le Rama a continué, il a dit, non, vechen noragim le esor akol, afilu nimleha kaved lifne kodem bishula. C'est-à-dire que le Rama, lui, a été mahmir comme la deuxième opinion. Donc, les Ashkenazim qui suivent le Rama ne pourront pas faire comme je vous ai dit, de manger ce foie. Il sera interdit pour les Ashkenazes, mais il sera permis pour les Séfarades. Mais même le Séfarade qui pourra manger le foie devra cachériser la casserole. Évidemment, il faudra rincer le foie avant de le manger, puisqu'il a baigné dans le sang, donc il faudra le rincer. Ce que je vous ai dit, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman Ain Gimel du Yoredea Saïf Aleph.